Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis une femme transgenre au début de ma transition, ça se voit encore un peu peut-être. Je réalise cette vidéo pour vous expliquer mon parcours, mon expérience et peut-être que certains d'entre vous trouveront un complément d'information et j'espère aussi être utile à celles et ceux qui ont commencé une transition et qui voudraient bénéficier de mon parcours un peu particulier. Alors, première remarque, je sais que beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo, ça ne les intéressera pas, donc merci d'être passé. Et quant à vous qui restez, soyez les bienvenus. Alors, mon parcours, en 2004, j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant pour faire une transition. Ça n'a pas été simple d'aller voir un inconnu pour lui dire que bon, j'étais transgenre et que je souhaitais bénéficier d'un traitement hormonal. Pour moi, j'étais fier de moi parce que j'avais libéré ma parole, voilà enfin, et c'était comme un acte de naissance. Bon, le problème, c'est que 15 jours après, j'ai fait un infarctus qui a mis un terme définitif à toute transition possible. Mon médecin m'avait dit, pour vous, le parcours s'arrête là. Et donc, il a fallu que j'arrête et que je n'y pense plus du tout, quoi. Sauf que en 2021, je suis retourné voir mon médecin traitant qui avait changé entre-temps. C'était une femme. Enfin, je veux dire que c'est dû à un départ à la retraite, pas un changement de sexe. Et ce jour-là, c'était sa remplaçante et je lui ai expliqué que j'étais transgenre depuis toujours et que j'avais fait un infarctus dont on voyait pratiquement plus les traces et que je voulais bénéficier d'une ALD 31 pour une pose d'implant mammaire. Alors, les forums, c'est très bien, vous posez des questions, vous avez des réponses, mais si vous avez besoin d'une réponse claire et nette à viser sur ce genre de questions, il n'y a que votre médecin ou un spécialiste en médecine qui ne pourra vous répondre. Ne vous fiez pas à tout ce qu'on peut vous dire, on vous entendez n'importe quoi, des bonnes solutions aussi, mais il n'y a que votre médecin traitant ou votre médecin qui pourra vous répondre. Donc on coupe pas, mais je regarde la feuille, c'est pas grave. La remplaçante de mon médecin a commencé à remplir le dossier et quand je la voyais faire, je me disais non mais c'est trop simple, quoi. J'y crois pas. Et oui. Alors quelques temps après, j'étais au travail, je remplissais des papiers, le téléphone il sonne, c'est la secrétaire médicale qui m'appelle pour me dire que mon dossier est accepté. Et là, c'est un tsunami qui m'envahit et j'ai l'impression de crever la surface et de vivre une deuxième fois. C'est un nouvel acte de naissance. Je suis reconnu par l'administration en tant que transgenre et c'est pas rien pour moi parce que ça m'ouvre des perspectives avec ou sans hormones, tant pis si j'ai pas le droit. Donc je décide de prendre rendez-vous avec un chirurgien qui lui me conseille de consulter un endocrinologue. Et là, je me dis que, ah bon, pourquoi? Parce que tout le monde jusqu'à présent m'a dit que c'était impossible un traitement hormonal avec un ancien accident cardiovasculaire. Et je vais voir cet endocrinologue qui me dit, écoutez, je veux vos antécédents médicaux, je vous propose de faire des examens sanguins et aussi une échographie. Et si tout est bon, pour vous, on peut commencer dès le mois de janvier. Et là, je suis abasourdi. Déjà, je ne croyais pas à la sécurité sociale, qu'ils allaient accepter mon dossier. Mais l'endocrinologue, j'y croyais encore moins. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais ma vie va changer. Waouh! Je vais enfin devenir pouvoir exactement qui je suis. L'avenir radieux. Alors les questions souvent qu'on me pose, qui reviennent, c'est pourquoi je veux devenir une femme? Pourquoi je veux être une femme? Non, je suis désolé, je ne veux pas être une femme ni devenir une femme parce que je suis déjà une femme. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, vous en doutez, concernant ma sexualité, les gens me demandent si en changeant de genre, je change le genre de mes amis, mais non, ça va pas avec. J'ai toujours aimé les femmes, j'aime encore les femmes.
Je ne vois pas pourquoi je changerais, parce que je change de genre. Et puis, je trouve cette question complètement indélicate, parce que moi, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, la chose qui me vient pas à l'esprit tout de suite, c'est de lui demander avec qui il couche. Ça va, bonjour, vous allez bien et sexuellement, alors, vous couchez avec qui? Vous êtes hétéro, bi, gay, lesbienne? Non, enfin bon, je veux bien répondre, mais enfin bon, non, voilà. Donc, et puis, une autre question, est-ce que on est obligé de changer de sexe pour changer d'identité? Non, pas du tout. Vous pouvez très bien vous appeler Claudia sur votre carte d'identité et tout en conservant votre sexe qui vous a été attribué à la naissance par un acte malveillant, sûrement. Et une dernière question, le regard des autres. Alors, moi, le regard des autres et les pensées des autres, je m'en passe, sauf si c'est amical. C'est toujours agréable d'entendre dire que l'on est belle. Merci. J'en ai ma main qui m'écrit sur mon téléphone portable, qui m'écrit « Merci d'embellir nos vies ». Waouh, merci à vous. Et puis, je sais qu'il y a des regards malveillants ou des pensées malveillantes, mais j'y peux rien. Le tout est de savoir qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde dès le départ et ça va déjà mieux après. Et puis, voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette première vidéo avec vous et j'espère peut-être que cela vous a aidé. En tout cas, je souhaite vous revoir, si ça vous plaît, une prochaine fois. Voilà, bye bye, ciao.